Bonjour pasteur, Bonjour, sœur Eugénie. nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir sur ce plateau de 20e anniversaire. Sans plus tarder, nous vous demandons de faire une brève présentation, que le monde sache qui est réellement pasteur Imam. Le monde est en face de celui qui s'appelle Emmanuel Itumba. Je suis pasteur de l'église SEC centrale de Bumbashi. SEC, c'est le centre d'évangélisation charismatique. Et voilà, si je pouvais parler que de ça. Je suis de nationalité congolaise et un Congolais au Congo. C'est là que j'évolue. Merci. Merci beaucoup pasteur pour cette brève présentation. Sans plus tarder, nous voulons savoir à quel âge et en quelle année avez-vous donné votre vie à Jésus? Ah oui, là, il faudra que je donne une précision. Je suis de naissance fils d'un pasteur. Et mon père s'appelle Richard Mouyombo. Ma mère s'appelle Angélique Mujinga. Et mon père a reçu l'appel de Dieu depuis 1974, alors que j'étais déjà né et j'avais un certain âge. Et depuis tous les bas âges, moi je suis le produit de l'école de dimanche. Vous imaginez? Et c'est depuis l'école de dimanche jusqu'à aujourd'hui, je suis dans les choses de Dieu. Et mon appel a été beaucoup plus précisé en 1989. 1989 que j'ai réellement croisé le Seigneur. Et de là, Dieu du ciel m'a parlé de ma mission. Et toutes les fois que je dormais, toutes les fois qu'on me prophétisait, je me voyais en train de tenir des campagnes d'évangélisation, je me voyais en train de paître un troupeau, je me voyais avec un bâton de commandement. Et je crois qu'il y a beaucoup de ceux qui m'ont prophétisé, qui ont dit la même chose. À l'époque, il y a plus de 35 ans. Voilà. Et aussi une vision que j'avais reçue de Dieu. J'ai été amené au ciel. Donc c'était une vision. Je me suis vu devant un homme assis sur le trône dont le visage m'était caché jusqu'à présent. Mais j'avais vu quelqu'un qui me parlait, qui m'a dit des choses concernant mon appel et qui m'avait demandé de quitter ma province natale pour m'amener quelque part jusqu'à l'endroit de ma destinée. Alors ce que l'homme m'avait dit, d'après lui, c'était un secret que je ne sais pas dévoiler. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Alors que vous étiez tout jeune, ambitieux et tout ça, et du coup, vous débarquez dans une ville où vous étiez nouveau, et comment vous étiez en sorti en tant que nouveau dans la ville de Lubumbashi? Vous savez que si quelqu'un, d'abord, personnellement, je n'enviais pas la ville de Lubumbashi, personnellement. J'avais les intentions de m'installer à Kin, et d'ailleurs, avant de venir ici, j'étais à Kin. Mais vous savez, la Bible montre que quand vous grandissez, quelqu'un d'autre vient et il vous ceint et puis vous envoie là où vous ne voulez pas. Ce n'est pas que je ne voulais pas le Lubumbashi, mais je n'avais pas l'idée qu'un jour j'habiterai le Lubumbashi. Donc c'est le Seigneur dans son plan, dans sa grâce, qui a voulu que je sois sur cette ville. Voilà pourquoi j'y suis. Merci beaucoup, pasteur. Quels ont été les plus grands défis rencontrés au début de votre ministère? Ah oui, ça n'était pas facile. Ce n'était pas facile avant d'être à Lubumbashi. Ma communauté tire ses origines en Mbuji-Mayi au Kasaï, en RDC. C'est là que tous nous avons évolué. Et j'ai été serviteur de Dieu là en Mbuji-Mayi au Kasaï. Et après un long temps, ma communauté a préféré de Kinshasa m'envoyer à Lubumbashi. Les défis que j'ai eu à rencontrer, vous savez, je n'ai pas trouvé les choses faciles ici quand je suis venu, quand j'étais venu. J'ai trouvé que c'était une œuvre qui était quasiment inexistante parce que les premiers dirigeants de l'œuvre avaient préféré quitter parce que, selon que Dieu parle avec ses enfants, ses serviteurs, le pasteur qui m'avait précédé était allé déjà dans sa vision, d'après que le Seigneur l'avait orienté. Alors redresser l'œuvre
ce n'était pas facile. Je n'ai pas trouvé un terrain facile. J'ai eu à me battre beaucoup pour stabiliser d'abord les noyaux que j'avais trouvés. Et puis non seulement stabiliser, nous avons été sous-logés par un partenaire, un papa de bon cœur qui nous avait tous accueillis. Il a d'abord accueilli l'église dans sa parcelle et puis il m'a accueilli dans sa parcelle. Vivre chez autrui avec l'œuvre chez autrui, ce n'était pas facile. Bien que nous avions présenté tous les avantages pour que nous puissions servir le Seigneur, mais imaginez-vous l'œuvre au début, devant un pasteur qui n'est pas de la ville, en mission, sans moyens, sans subvention, laissant l'épouse et les enfants à qui chez autrui. Bon, ce n'était pas facile de surmonter toutes ces choses, mais la foi nous a plus aidés. Bonjour, pasteur. Bonjour, sœur Eugénie. Nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir sur ce plateau de 20e anniversaire. Sans plus tarder, nous vous demandons de faire une brève présentation, que le monde sache qui est réellement pasteur Imam. Le monde est en face de celui qui s'appelle Emmanuel Itumba. Je suis pasteur de l'église secte centrale de Bumbashi. Secte, c'est le centre d'évangélisation charismatique. Et voilà, si je pouvais parler que de ça. Je suis de nationalité congolaise et un Congolais au Congo. C'est là que j'évolue. Merci. Merci beaucoup, pasteur, pour cette brève présentation. Sans plus tarder, nous voulons savoir à quel âge et en quelle année avez-vous donné votre vie à Jésus? Ah oui, là, il faudra que je donne une précision. Je suis de naissance fils d'un pasteur. Et mon père s'appelle Richard Muyombo. Ma mère s'appelle Angélique Mujinga. Et mon père a reçu l'appel de Dieu depuis 1974, alors que j'étais déjà né et j'avais un certain âge. Et depuis tous les bas âges, moi je suis le produit de l'école de dimanche. Vous imaginez? Et c'est depuis l'école du dimanche jusqu'à aujourd'hui, je suis dans les choses de Dieu. Et mon appel a été beaucoup plus précisé en 1989. 1989 que j'ai réellement croisé le Seigneur. Et de là, Dieu du ciel m'a parlé de ma mission. Et toutes les fois que je dormais, toutes les fois qu'on me prophétisait, je me voyais en train de tenir des campagnes d'évangélisation, je me voyais en train de paître un troupeau, je me voyais avec un bâton de commandement. Et je crois qu'il y a beaucoup de ceux qui m'ont prophétisé, qui ont dit la même chose. À l'époque, il y a plus de 35 ans. Voilà. Et aussi une vision que j'avais reçue de Dieu. J'ai été amené au ciel. Donc c'était une vision. Je me suis vu devant un homme assis sur le trône dont le visage m'était caché jusqu'à présent. Mais j'avais vu quelqu'un qui me parlait, qui m'a dit des choses concernant mon appel et qui m'avait demandé de quitter ma province natale pour m'amener quelque part jusqu'à l'endroit de ma destinée. Alors ce que l'homme m'avait dit, d'après lui, c'était un secret que je ne sais pas dévoiler. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Alors que vous étiez tout jeune, ambitieux et tout ça, et du coup, vous débarquez dans une ville où vous étiez nouveau, et comment vous étiez en sorti en tant que nouveau dans la ville de Lubumbashi? Vous savez que si quelqu'un, d'abord, personnellement, je n'enviais pas la ville de Lubumbashi. Personnellement, j'avais les intentions de m'installer à Kin. Et d'ailleurs, avant de venir ici, j'étais à Kin. Mais vous savez, la Bible montre que quand vous grandissez, quelqu'un d'autre vient et il vous ceint et puis vous envoie là où vous ne voulez pas. Ce n'est pas que je ne voulais pas Lubumbashi, mais je n'avais pas l'idée qu'un jour j'habiterai Lubumbashi. Donc c'est le Seigneur dans son plan, dans sa grâce, qui a voulu que je sois sur cette ville. Voilà pourquoi j'y suis. Merci beaucoup, pasteur. Quels ont été les plus grands défis rencontrés au début de votre ministère? Ah oui, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile avant d'être à Lubumbashi. Ma communauté tire ses origines en Mbuji-Mayi au Kasaï, en RDC. C'est là que tous nous avons évolué. Et
J'ai été oint serviteur de Dieu là en Bushma et au Kasaï. Et après un long temps, ma communauté a préféré de Kinshasa m'envoyer à Lubumbashi. Les défis que j'ai eu à rencontrer, vous savez, je n'ai pas trouvé les choses faciles ici quand je suis venu, quand j'étais venu. J'ai trouvé que c'était une œuvre qui était quasiment inexistante parce que les premiers dirigeants de l'œuvre avaient préféré quitter parce que selon que Dieu parle avec ses enfants, ses serviteurs, le pasteur qui m'avait précédé était allé déjà dans sa vision, d'après que le Seigneur l'avait orienté. Alors redresser l'œuvre, ce n'était pas facile, je n'ai pas trouvé un terrain facile. J'ai eu à me battre beaucoup pour stabiliser d'abord les noyaux que j'avais trouvés. Et puis non seulement stabiliser, nous avons été sous-logés par un partenaire, un papa de bon cœur qui nous avait tous accueillis. Il a d'abord accueilli l'église dans sa parcelle et puis il m'a accueilli dans sa parcelle. Vivre chez autrui avec l'œuvre chez autrui, ce n'était pas facile. Bien que nous avions présenté tous les avantages pour que nous puissions servir le Seigneur, mais imaginez-vous l'œuvre au début, devant un pasteur qui n'est pas de la ville, en mission, sans moyens, sans subvention, laissant l'épouse et les enfants à qui chez autrui. Bon, ce n'était pas facile de surmonter toutes ces choses, mais la foi nous a plus aidés. Vous m'avez vu côté de pasteur Gabé Chenabou, vous m'avez vu aux côtés de pasteur Paulin Moewa, vous m'avez vu aux côtés de papa Pierre Kyungu, pasteur Reza Skalonji, vous m'avez vu aux côtés de beaucoup de pasteurs. En tout cas, ce sont des gens pour qui je garde de bons témoignages et que le Dieu Tout-Puissant les bénisse richement. Et quant au père de la communauté SEC, chers amis, c'est eux qui nous ont appris, qui nous ont montré les vrais chemins. Mon père d'abord biologique, depuis tout notre bas âge, pasteur Mouyombo Richard, il nous a montré les chemins de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, il est vivant. Parce que lui, quand vous le croisez, il nous dit toujours que le Seigneur, en 74, m'a dit, Mwambi Mouyombo. Mwambi Mouyombo, ça veut dire le serviteur de Dieu. Mwambi Mouyombo, toi, ton épouse, tes enfants, l'unique travail que je vous ai donné, c'est de me servir. Et il ne cesse, aujourd'hui à 84 ans, il ne cesse de pouvoir nous le répéter la même chose. Donc c'est cela qui nous donne aussi la fidélité à Dieu. Parce que papa ne fait que nous le répéter. Non seulement mon père biologique, il y a aussi les pères de la communauté. Des gens pour qui je garde un très bon témoignage. Toute leur vie, nous les avons vus craindre le Seigneur. Papa Symphorien Kabambachouza, papa Léon Richard, papa Joël Makale, papa Tchombe Kanyinda et papa Kabebe. Ils sont nombreux. Donc ils nous ont montré les chemins de Dieu. Et toute leur vie, ils n'ont fait que craindre le Seigneur. Voilà pourquoi à des gens distinctifs comme eux là, je dis grand merci. Je suis reconnaissant leur endroit. Jusqu'au dernier jour, au dernier souffle de ma vie sur la terre, je leur serai toujours obéissant parce qu'ils m'ont montré les chemins de la vie. Et à tous mes contemporains, pasteurs, collaborateurs, ainsi de suite de la communauté, je dis également merci. Parce qu'ensemble, nous cheminons, nous faisons route ensemble. Et il y en a, bien que je suis aujourd'hui élevé au sommet d'eux, et il y en a qui nous respectent aujourd'hui, bien que collègues de NAT, de l'intercession, ainsi de suite. Ils nous sont soumis, ils nous sont obéissants. En tout cas, je leur dois cette reconnaissance, que Dieu les bénisse richement. Amen. Je profite aussi de cette occasion, j'y arrive pour vous dire que vos 20 ans ici à Lubumbashi, vous aviez passé à côté des hommes de Dieu qui vous ont accompagnés durant ces années des galères, les années de bonheur. Je ne sais pas si vous aurez aussi un petit mot à leur adresser en tant que collaborateur d'il y a 20 ans. Ce sont des hommes formidables. Formidables, je ne le dis pas parce que je suis en face d'une caméra, non. Je l'ai toujours dit, même quand je prêche. J'ai toujours montré à l'église où je suis pasteur que ça, c'est deux hommes formidables. Pourquoi je les appelle formidables? Parce que depuis que je suis avec eux, n'est-ce pas, je sers le Seigneur dans la paix. Et avec les anciens, il y a eu un peu, vous savez, s'intégrer dans une société, c'est pas facile. Il y a eu un peu de petites choses,
Mais à un certain moment, le Seigneur nous a donné la stabilité, la compréhension facile. Et avec ceux que j'ai jusqu'à présent, le Seigneur nous a bénis. Ce sont des hommes de qui je détiens un bon témoignage et pour qui j'ai la reconnaissance. Donc les collaborateurs de SEC Central, voire même au niveau de la province, donc notre extension, j'ai vraiment du respect et même de reconnaissance envers tous ces hommes de Dieu. Grand merci. Merci beaucoup, pasteur. Quel était votre plus grand rêve quand vous aviez commencé il y a 20 ans à Lubumbashi? Je suis un homme de réveil. Je suis un homme de réveil. Parmi mes particularités, j'ai quand même des dons de miracles. Je crois que je ne sais pas faire trop dire beaucoup de choses là-dessus. Les rêves à moi, c'était de redresser l'œuvre du Seigneur et implanter encore davantage. Vous voyez, même tout récemment, je n'ai pas tenu compte de l'effectif que j'ai ouvert une assemblée il y a 1 mois et demi et j'ai en compte ouvrir encore beaucoup. Beaucoup de gens, même les pères, quelque part, beaucoup de pères m'appellent apôtre. Et moi-même, j'en suis convaincu. Je trouve que les 20 ans que j'ai effectués à Lubumbashi, ce sont les 20 ans d'apostolat. Vous comprenez? Mais je n'aime pas trop parler du ministère. J'aime que mes pères parlent de ce qu'ils ont vu en moi. Voilà pourquoi je me suis tué et j'ai accepté que je sois appelé pasteur. Parce qu'un apôtre, un évangéliste, un prophète qui gère une assemblée, il est forcément pasteur parce que c'est un berger de brebis. Mais quant à mon ministère, je crois que c'est un ministère qui est en train de crier pour ceux qui m'ont observé depuis que j'ai commencé en 2026, non, en 2006, quand je suis venu ici, pendant les 20 ans que j'ai effectué. Les vrais observateurs peuvent vous dire ce que je suis réellement. Mais je n'aime pas moi-même le dire. Mais celui qui va m'appeler désormais apôtre, il ne s'est pas trompé. Parce que le travail que j'ai fait de rebâtir et de construire et aussi d'implanter, c'est un travail d'un apôtre. Amen. Alors, pasteur, quelles sont vos plus grandes réalisations d'il y a 20 ans à Lubumbashi? Mais c'est visible, ma fille. L'église a été sous-logée. Aujourd'hui, l'église a une adresse. Et ce que vous voyez, je crois que la caméra peut circuler parce que vous m'avez posé cette question. Quelle réalisation? Voilà, il y a un temple construit. Et non seulement les temples, pour ceux qui connaissent Lubumbashi et partout les grands Katanga, ils voient sec. Voyez-vous, c'est que là, et, en fait, c'est le fruit de beaucoup d'efforts, non seulement de mes propres efforts, mais Tumba a fait un grand apport dans ce qui s'appelle aujourd'hui SEC à travers la province. Donc, ma vision et la grande réalisation, c'était que l'œuvre de Dieu soit debout, que les âmes soient gagnées. Je n'ai pas les yeux sur les matériels et les finances, mais mes yeux sont sur les âmes. Voilà pourquoi, quand j'ai fait mes services de délivrance, le Seigneur m'utilise. Il y a des gens qui sont guéris, il y en a qui ressuscitent parce qu'il y en a quand même qui ont à peu près 3 qui étaient morts et qui sont ressuscités. Les guérisons, c'est spectaculaire. Je ne monnaie pas ces services. Je ne demande pas l'argent pour cela. Et jusqu'aujourd'hui, je ne demande pas l'argent. Voilà, je n'ai pas la vision de l'argent, j'ai la vision des âmes. C'est ça, moi. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. D'accord, pasteur. Merci beaucoup. À tous les jeunes qui aspirent à être pasteur, à être ministre de Dieu, quel message pouvez-vous les adresser? Ils ont, c'est vrai, reçu l'appel. Il faut qu'on vérifie si l'appel est authentique. N'est-ce pas? À eux, je demande d'être patient. Et moi, on va passer par beaucoup d'étapes à l'église. J'ai été fidèle dans les bancs. Je suis passé intercesseur. Je crois que j'ai des collègues, même celui qui est assis là, Pasteur Patrice Kadiamba est collègue, Papa Didier Kabanga au secteur, c'est un collègue, Pasteur Clovis Tchala, Pasteur Lambert Kabengere, ils sont nombreux. N'est-ce pas? Nous avons passé d'étape en étape, des escaliers pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Hein? Fidèles, intercesseurs, modérateurs, interprètes, chantres, hein? Encadreur, président des encadreurs, prédicateur enfin, et puis je passe pasteur. Voyez, c'est des étapes, des échelons en échelon, jusqu'à ce que mes pères ont trouvé bon de m'envoyer en mission au Katanga pour le redressement. C'est pas quelque chose. Quand j'ai fait les 20 ans, c'est pas les 20 ans du ministère, de mon ministère, c'est les 20 ans de responsabilité de restauration au Katanga. Mais j'ai commencé quelque part.
moi je peux parler depuis que je suis à l'œuvre de Dieu. Je compte 37 ans. Depuis 89 où j'ai commencé l'intercession au service du Seigneur. 37 ans. Et dans les 37 ans, obéissant à mes pères spirituels, jamais eu un mauvais dossier et jusqu'au jour. Vous comprenez? Alors aux jeunes, je demande plus de la patience et d'attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu, il n'y a que Dieu lui-même qui les connaît. Quand c'est votre temps, ça va sonner de soi. Voyez-vous, moi j'étais déjà à Kin sans savoir que on ne m'appelle pas le représentant numéro 1. Emma, tu dois aller à Lubumbashi. Donc vous voyez comment? J'ai patienté. Je n'ai pas bousculé quelqu'un d'autre pour que la personne tombe et que moi je prenne sa place. Non, j'ai attendu. Et quand je suis venu à Lubumbashi, il n'y avait rien à envier. Rien à envier ici. Rien. Il n'y avait pas les minéraux dont les gens parlent aujourd'hui. La ville ici en 2006, il n'y avait pas l'arsenal de véhicules tels qu'on voit. Il n'y avait pas l'argent. Donc il n'y avait rien à envier ici. Et j'ai accepté de venir. Et tout ça, les minéraux, boom économique, tout, ça s'est fait sous mes yeux. Vous comprenez? Alors, à tous les jeunes, soyez patients jusqu'au temps de Dieu. Merci beaucoup, papa. 20 ans de galère, 20 ans de bonheur, 20 ans de tout. En tout cas, s'il faudrait que vous puissiez résumer ces 20 années en une phrase, quelle serait-elle? Je dirais Ebenezer. Dieu nous a soutenus malgré les souffrances. Nous devons quand même fêter. Mais la meilleure fête, ce n'est pas mangeant la viande. La bonne et la meilleure fête, c'est autour de la parole de Dieu. Et j'invite toute la vie de Lubumbashi. J'invite les chrétiens de partout. Vous savez, la chrétienté n'a pas de couleur. Oh non, et ça c'est une église de Bakongo. Ça c'est une église de Bako Est. Ça c'est une église de Français. C'est une église de Noirs. Non. L'église appartient à Christ. Alors j'invite tous mes frères de partout, de toutes les confessions religieuses, de pouvoir venir communier ensemble avec nous du 12 au 19 juillet 2026. Je bénis Dieu pour son amour et son assistance. Et je bénis mon pays, la RDC. Je bénis ma grande province, les Grands Katanga et les Haut-Katanga en particulier, la ville de Lubumbashi. Je bénis les chrétiens en général, la population en général. Et je bénis mes enfants de la communauté SEC partout où vous pouvez vous retrouver. Shalom, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Un petit mot concernant le 20e anniversaire. Oui, quant au 20e anniversaire, je vous invite. Je vous invite, et surtout parce qu'on va parler de la parole. Regardez sur l'affiche, je vois Pasteur Zachary Kabengele, je vois Papa Pierre Kyungu, je vois le prof Beni Beya, je vois Pasteur Florent Katoukou, je vois Pasteur Oscar Kalambaï. Ce sont les tenanciers de la parole. Et pour l'instant, ce sont ceux-là que Dieu m'a mis à cœur pour qu'ils viennent communier avec nous. Alors, je vous invite tous, de partout vous pouvez être. Ne voyez pas la couleur de ma peau, ne voyez pas la couleur de ma chemise, mais j'ai besoin de vous tous en tant qu'enfants de Dieu. Venez ensemble. La parole sera prêchée pendant les 8 jours. Venez écouter la parole. C'est ça les mots que je peux placer pour le 20e anniversaire. Merci beaucoup, pasteur. Quant à la cohabitation à l'interne, donc entre pasteur Emmanuel Toumba, ses contemporains, les hommes de Dieu, ainsi que mes enfants que j'ai engendrés. Vous savez que je suis aussi père pour plusieurs. Je crois que tout passe bien, sans microbes. Je cause bien avec mes amis qui avaient commencé avec moi l'intercession. Tous sont mes amis. Exemple, des fois je peux me rendre à Kinshasa en privé. Vous verrez Pasteur Lambert, vous verrez Anatole, apôtre, évangéliste Anatole. Vous verrez Albert Chimbalanga, c'est notre jeune frère. Et Papa Richard lui-même, sans que j'aie demandé, je n'ai jamais demandé chez Papa Richard, mais quand il me voit, il m'approche, il me donne la chair juste pour me faire du bien.
me donne les billets, il me donne plus que les billets, des fois l'argent à l'hôtel, tout ça, tout ça. Donc, en Bujumaï, je dirais au paradis. Donc, moi, si vous dites que moi, tu n'es plus ici, mais j'ai quand même beaucoup de gens qui vont m'accueillir parce que j'ai entretenu de très bonnes relations avec mes contemporains, aussi avec ceux qui sont mes enfants aujourd'hui. Les Clément Kamoulet ici, Oscar, les Martiens, Pasteur Julien Willet Moïse, Pasteur Fernand, Pasteur Florent, Innocent, donc tout le monde. Vous voyez comment je vis avec tout le monde. Donc tout passe correctement, sans microbe. On s'aime bien tous. Bien qu'ils me respectent en tant qu'autorité, mais moi, je ne porte pas tellement la casquette d'autorité. J'accueille tout le monde, je suis en paix avec tout le monde. Voilà ce que j'allais vous dire à la deuxième partie de cette question. Merci beaucoup, pasteur, pour ces éclaircissements. Aux jeunes ambitieux qui ont reçu l'appel, je leur demande, vous savez, quand on reçoit l'appel, l'appel aussi a ses caprices, l'appel a aussi ses soubassements, n'est-ce pas? Le plus grand soubassement de l'appel, c'est la patience. Bien, on l'a reçu, bien qu'on t'a dit dans les rêves, parce que dans les rêves, on ne va pas tout te dire. Tu reçois l'appel, on te dit, c'est dans telle année, voilà, tu commenceras à gauche, à droite. Non. Lorsque Samuel a reçu l'appel de Dieu, qui n'avait pas bien compris, qui n'a pas su interpréter, il s'est rendu auprès d'Élie, son père spirituel, pour qu'il comprenne qu'il s'agit de quoi. C'est Élie qui lui dira à la troisième fois qu'il s'agit d'un appel. Alors, cette fois-ci, quand on t'appelle, dis Seigneur, me voici, parle, je t'écoute. Donc, tout jeune, comme nous avons aussi été orientés, alors que les jeunes se laissent aussi orienter. À vous, mes enfants, laissez-vous être orientés. Je suis organisé, à côté de moi, il y a pasteur Clément qui est avec les jeunes. Vous trouvez que vous pouvez l'aborder pour qu'il vous amène vers moi, il va le faire. Ou si vous pensez venir vous-même vers moi, vous savez que mon bureau est toujours ouvert. Je n'ai jamais repoussé les jeunes gens. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup les jeunes pour les orienter. Soyez patients et laissez-vous être orienté d'étape en étape jusqu'à ce que vous serez établi. Pasteur Clément, pasteur aujourd'hui, mais vous-même, vous avez vu comment je l'ai amené petit à petit. Les gens voulaient venir, oh non, allons là, ici. Oh, comme on a toujours dit, on te piétine. On ne sait pas qu'on piétine quelqu'un, mais seulement, je préfère que s'il faut lancer sur les marchés du ministère quelqu'un jeune, qu'il soit un jeune mûr. Je ne sais pas me jeter moi-même des fleurs, mais au moins, on me jette des fleurs quelque part, que voilà, pasteur Emma ne lâche pas facilement les gens. Ou rapidement. Regardez les révérends de tout à l'heure, ils ont fait combien d'années? Alors c'est comme ça. Donc soyez patients, attendons ou attendez le temps de Dieu et Dieu vous fera du bien. Merci beaucoup, pasteur. À présent, nous allons récolter les questions. Nous allons prendre 3 questions seulement, question de temps. Vous avez la parole, cher jeune. Merci beaucoup, papa, pour le temps que vous avez disponibilisé pour nous partager votre expérience. Merci. Je sais que ça va aussi nous aider. Alors, ma première question est de savoir, après toutes ces années de ministère, c'est quoi la plus grande leçon que Dieu vous a appris sur lui et sur vous-même? Ça, c'est ma première question. La deuxième question est celle de savoir, à quel moment de votre ministère vous avez plus douté de Dieu? Et qu'est-ce que vous avez fait pour tenir jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, cher pasteur, avez-vous déjà eu l'impression que Dieu ne répondait pas à vos prières, même pour les choses importantes de votre ministère?
Alors, comment vous avez géré ces silences de Dieu? C'est la troisième question. La quatrième déjà. Vas-y, toutes les Je questions. prends la dernière. Bien que je ne note pas, il faut toujours me rappeler si je n'arrive pas à tout répondre. Alors, la dernière, ça nous concerne, nous les jeunes. J'ai une question. Papa, aujourd'hui, beaucoup de jeunes quittent l'église. Alors, selon vous, pas seulement l'église locale, mais l'église corps du Christ. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on a raté en tant qu'église pour arriver à ceci? Merci beaucoup. Merci, je nomme pour des questions importantes. Quelles leçons ai-je tirées de Dieu et de moi-même? Dieu est un Dieu créateur et il est souverain. Et si vous retenez que Dieu est souverain, vous pourrez déjà avoir la réponse dans presque beaucoup de tes préoccupations. De moi-même, Dieu m'a appris la patience. De nature, j'étais un homme qui déchirait. Je posais la question à ma mère qui est décédée, à mon père, à mes frères. Je n'étais pas aimant tombe d'aujourd'hui. J'ai beaucoup déchiré. Ça veut dire, j'étais turbulent. Et quand je prie pour mes enfants, je dis qu'aucun enfant ne me ressemble. Mais qui ressemble en Toumba actuel. Les choses que j'ai eu à patienter pendant les 20 ans de l'exercice de mon ministère, ça j'ai toujours dit que ce n'est pas moi. C'est Dieu. Amen. Parce que j'ai patienté même les gens m'ont même piétiné sur le pied. Sans que j'ouvre ma bouche. Et c'est ce qui a fait ma force. Donc, la leçon que je reçois de moi-même, Dieu m'a beaucoup transformé et a fait de moi un homme patient et très patient. Comme vous le savez, je ne réagis pas immédiatement quand je vois quelque chose. J'attends, je regarde et par moments, je laisse passer. Mais ce n'était pas comme ça que j'étais. Ça, c'est la première question. La deuxième, les moments que j'ai douté de Dieu. Je vous ai dit quand la sœur Régine et Jenny plutôt me posaient des questions. J'ai dit plus d'une fois, j'ai failli abandonner. Et parce qu'on ne sait pas tout dire au même moment, il y a d'autres choses qu'on dit dans des questions. Je reviens aux petites larmes que j'ai coulées quand je parlais de mon père biologique. Ce n'était pas facile. Je vous ai dit qu'il y a certaines difficultés que je ne sais pas vous étaler aux médias parce que ça risque de toucher les âmes sensibles. J'ai connu de temps très difficiles où je voyais, je me disais, c'est fini, le Katanga n'a pas besoin de moi. L'église sec n'a plus besoin de moi. J'ai vu des coalitions qui me repoussaient. J'ai voyagé. Je suis allé en Bouchemaï voir mon père biologique. Parce que le père spirituel, je parle beaucoup avec lui. Il me réconfortait dans tous les sens. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à le faire. Papa Symphorien. Même les autres papas de sec, les patriarches de sec. Il m'encourage beaucoup. Quand vous êtes avec Papa Léon Richard, c'est des encouragements sur encouragements. Papa Léon est pour beaucoup aussi dans ce que je suis. J'ai vu papa, mon père biologique, pour lui dire, en tant que pasteur, papa, je risque de laisser mes enfants, mes gosses. À l'allure où vont les choses, je sens la mort au nez. Je préfère renoncer et retourner à Kinshasa. Parce que de là que je venais. Écoutez la réponse de mon père. Il dit, mon fils, je me rappelle en 74, Dieu m'a dit, quand il m'a adressé l'appel, Mwambi Mouyombo, toi, ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants,
votre boulot à vous, c'est me servir. Il me dit, malgré l'adversité, malgré les problèmes, le pleur, le grincement des dents, retourne servir Dieu. Si on va te tuer, moi, si ta communauté ne va pas t'enterrer, mais moi je viendrai t'enterrer. Retourne. Et c'est ce qui m'avait beaucoup réconforté. Vous sentez que j'étais prêt à renoncer, n'est-ce pas? C'est un doute de Dieu. J'ai recouru à mon père pour écouter son conseil. Mais si lui-même avait abondé dans le même sens, j'estime qu'à l'époque là, j'allais abandonner. Donc, quand ça devient dur en tant qu'humain, j'ai failli abandonner, mais le Seigneur a mis des anges devant moi pour me fortifier. Ah oui. C'est ce qui fait de Dieu souverain. Et c'est ce qui fait de Dieu Dieu. Quand Dieu reste souverain et reste dans le silence par rapport aux préoccupations, c'est ce qui distingue Dieu de nous les hommes. Si Dieu pouvait répondre à toutes nos questions, à toutes nos préoccupations, à un moment, on ne pouvait plus continuer à avoir besoin de lui. Imagine, toi, tu exposes tous tes besoins, il te les donne. Et tu arriveras à un temps où tu n'auras plus besoin de quelque chose. Et comment tu vas encore chercher Dieu? Oui. J'ai des questions, des décennies que Dieu n'a pas encore répondu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui me tire encore à être à ses pieds et continuer avec lui. Parce que tôt ou tard, il parviendra toujours à répondre. Amen. Les jeunes sont en train de quitter l'église. Qu'est-ce qui manque à l'église pour maintenir les jeunes? Certainement, le monde est en grande vitesse. Voyez-vous? Les jeunes, il faut savoir s'adapter, n'est-ce pas, aux jeunes. Nous avons été jeunes, mais le temps que nous avons été jeunes, ce n'est pas le même temps que celui d'aujourd'hui. Je ne sais pas si tu écoutes ma réponse. Je reprends parce qu'on t'a distrait quelque part. Nous avions été jeunes. Mais le temps que nous avons été jeunes et les caprices de notre temps ne sont pas les mêmes caprices du temps actuel. Les jeunes d'aujourd'hui, ce sont les jeunes d'Android. N'est-ce pas? Ce sont les jeunes qui connaissent tout. Mais à notre temps, pour connaître tout, il nous fallait beaucoup de temps. Oui. Alors, le problème, c'est à nous, à l'église, de déployer beaucoup d'efforts pour entrer dans les têtes des jeunes, pour savoir ce que les jeunes veulent. Et quand on saura exactement ce que les jeunes veulent, alors nous les maintiendrons. Voilà pourquoi, partout, les jeunes sont en exode. Hein? Ah oui. Partout. Mais Dieu merci, nous sommes en train de nous battre pour nous adapter à vous. Et vous qui êtes là, j'estime que nous vous avons déjà maintenus. Ah oui. Et nous serons avec vous dans des familles pour récupérer les autres jeunes qui nous ont quittés. Amen. Et peut-être qui ont quitté les autres. Merci. 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 On prend une autre question avant la dernière. Ok, vous avez la question, vous approchez du micro, s'il vous plaît. Approchez-vous. Rapidement. Sinon, ma première question était de savoir, c'est pour quand une activité en dehors de nos 4 murs de l'église? Parce qu'on a vu dans le temps, vous avez organisé Kiwele, Lupopo au stade, vous étiez au stade Lupopo. Les années passées où vous étiez à Kiwele, mais ça fait un temps, on vous voit un peu renfermé. Vous êtes souvent un passionné des âmes. Vous avez la passion des âmes, vous avez ces désirs, ces fardeaux des âmes, mais on se demande de savoir, vous êtes en retraite ou bien
c'est un projet qui vient. C'est pour quand un projet, des activités comme des campagnes d'évangélisation. C'est ma première question. Ma deuxième question est de savoir, il est vrai que vous avez un slogan qui dit d'abord Dieu. Et ici, chez nous au SEC, nous savons très bien que avant toute chose, c'est d'abord Dieu. Mais on constate que vous faites partie des pères de la ville qui vivent dans la sainteté. Chose qui n'est pas aussi facile, surtout dans ces temps où on voit des scandales par-ci par-là. Mais on constate que vous vous maintenez dans la sainteté. On a vu des personnes commencer dans la sainteté et puis après mal finir. Quel est vraiment le secret au-delà de la prière? Parce qu'on a vu des gens de prière, des hommes et des femmes de prière, mais qui sont tombés. J'aimerais vraiment que vous puissiez nous aider à avoir quelques secrets qui permettent même à des grands hommes, des grandes femmes, à se maintenir dans la vie de sainteté. Parce que c'est ce qui fait du buzz aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu n'arrivent pas vraiment à se maintenir dans la sainteté. C'est quelques préoccupations que j'avais. Merci beaucoup. Ton introduction m'est allée beaucoup plus dans les cœurs. Merci. À quand l'action spéciale des gains des âmes? J'ai béni le Seigneur parce que c'est venu de vous, mais moi-même je n'allais pas conclure sans vous parler des âmes. Je suis passionné des âmes comme tu viens de le dire, ma fille. Je ne dis pas que les moyens on les crée. Les moyens on les crée. J'ai parlé à quelqu'un dans mon bureau il y a 2 jours que l'année prochaine, c'est une année où nous serons quelque part pour les gains des âmes. Et j'étais en train d'analyser le terrain de Lupopo, le stade, où c'est renfermé même dehors. Or, la croisade, il faut aussi une visibilité. Kiwele, je ne sais pas si on a encore construit sur l'endroit, l'esplanade là, je ne sais pas si on a construit. Donc, l'année prochaine, Dieu faisant grâce, nous serons tous ensemble avec vous en train de courir derrière les âmes. Nous allons chercher les âmes. Nous ne ferons pas une convention, à moins que l'Église réclame et finance également, nous ferons. Mais le tout premier financement et la première action de l'année qui va commencer, ça sera une croisade. Amen. Et par ailleurs, c'est quoi les secrets qui vous maintiennent dans la crainte de Dieu jusqu'à aujourd'hui, en dehors de la prière? La première des choses, c'est mon appel authentique. Parce que tous ceux qui sont appelés aujourd'hui ou qui servent le Seigneur aujourd'hui, tous ne sont pas appelés de Dieu. Il y en a qui sont appelés de Dieu. Il y en a aussi qui Satan a installé. Et il y en a aussi qui se sont eux-mêmes appelés parce qu'il y a 3 sources ou 3 sortes d'appels. Étant un appelé de Dieu réel, j'ai vu sous la grâce, c'est vrai, mais il y a des disciplines qu'un homme de Dieu doit se donner par rapport à l'appel. Moi, je suis un gagneur d'âmes. Moi, là qui gagne les âmes, je dois mener une vie exemplaire. C'est pas que le diable, les péchés ne nous guettent pas. Nous sommes humains. Mais on regarde Dieu qui vous appelez, on regarde les âmes. Pourquoi se livrer à quoi que ce soit? Je parlerai comme Paul. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. Pourquoi dois-je aller dans la prostitution? Pourquoi dois-je aller fumer? Pourquoi dois-je aller dans les dérapages?
alors que je suis un homme de Dieu, appelé et distingué. Être appelé, avoir reçu l'appel, c'est être distingué, être mis à part. Ah oui. Alors, cela ne suffit pas seulement. À cela, il faut ajouter les efforts personnels. Merci. Il y a la prière, c'est une vie de consécration. Il y a la crainte de Dieu. Les secrets, c'est la crainte que tu as de Dieu, personnellement, dans les secrets. L'homme qui nourrit la crainte de Dieu, il sait que là, il ne faut pas que je foule mes pieds. Là, il ne faut pas que je foule les pieds. Mais si je peux fouler les pieds, que j'aille là-bas. Tout le monde doit le savoir. Mon secret à moi, c'est mon appel qui est authentique. 2, ma vie de consécration, la vie de prière et la crainte de Dieu. Il n'y a que ça. Mais il faut beaucoup plus cultiver. Amen. Amen. Je suis clair? Très clair, papa. Je ne vais pas vous parler des offrandes, des sacrifices personnels, mais les 3 là suffisent. Merci. Merci beaucoup, papa. Bien. Quand un père veut fêter, il fête avec d'autres pères, il fête avec des amis et il fête avec sa maison. Exact. Et dans la maison, il y a des fils. Ils sont tellement nombreux, mais pour cette fois-ci, je n'ai pris qu'un échantillon de 2 qui représentent tous. À la prochaine. Vous m'avez vu autrefois avec pasteur Bavon, Oui. c'est un fils. Pasteur Fernand, n'est-ce pas? Je suis le père dans la gestion de cette communauté. Ainsi de suite jusqu'à ce que je prendrai le tout dernier. Donc on ne fête jamais seul, on fête aussi avec des fils. Et mon choix pour cette année est tombé sur les 2, pasteur Florent Katoukou et pasteur Oscar. Merci. Merci. Nous prenons la toute dernière question. J'avais qu'une seule question, de savoir, je pense que ce 20e anniversaire, depuis que vous êtes sur cette province, et nous avons vu un programme dès votre arrivée ici que vous avez instauré, un programme de prière combat qui aujourd'hui c'est partout, que les gens sont en train de faire cette prière. Qu'est-ce que vous avez motivé ou vous avez poussé d'instaurer ces programmes sur cette ville? Merci beaucoup. Merci, frère Samy. Nous sommes un centre d'évangélisation charismatique. Charisme. Quand on parle du mot charisme, on fait allusion au Saint-Esprit et au don du Saint-Esprit. Mais connaissant, en tant que l'appelé de Dieu, ministre à la parole, et ayant des dons, des miracles, des guérisons, tout ça, c'est donc quand l'Esprit de Dieu le donne, c'est pour aider les autres. Regardez, nous avons des chantres. Ils ont reçu le don de chanter. Ils nous aident. Pour que tout soit bien. Nous avons, vous êtes protocole, c'est un don. Il est pasteur, c'est un don. Ce sont des techniciens, c'est des dons. Et la Bible, la parole nous demande de mettre nos dons au service des autres. Et ayant reçu le don comme ça, alors que les gens sont en train de mourir comme des mouches, il faut organiser cela. Ces cultes de puissance pour pouvoir prier pour les gens, les amener à Dieu. D'abord eux-mêmes se prennent en charge et après, vous mettez les dons en service. Oui, vous savez, le Seigneur peut inspirer un seul pour que ça aide tout le monde. C'était une inspiration que nous avions instaurée. Je crois que nous étions encore en face chez Papa Cabin.
dans un coin du temple, je ne cessais de dire aux intercesseurs que ça commence comme ça faiblement, mais demain ça sera pour toute la ville. C'était une prophétie. Aujourd'hui, toute assemblée, qu'elle soit de sec ou non, vous apprendrez toujours qu'on frappe les mains là-bas. Frapper, frapper, chasser. Je ne me glorifie pas pour ça, mais au moins c'est une inspiration que Dieu a donnée, mais qui devient maintenant générale. Que Dieu soit loué pour cela. Amen. Le résumé en un seul mot. Le résumé, C'est ce que vous aviez demandé. Oui. Voilà. en un mot de... S'il faudrait que vous puissiez résumer ces 20 années en une seule phrase seulement, Ah. quelle serait-elle? En une phrase. Ok. C'est une fête comme celle de Pentecôte. Vous avez la fête de Pentecôte, c'est quoi? C'est une fête de libération. Une fête de délivrance. Israël se rappelle de ses souffrances et puis témoigne Dieu qui lui a fait sortir de ses souffrances. Voilà pourquoi chaque année, il y a Pentecôte. Il y a Pâques, voulais-je dire. Cette fête, c'est un rappel d'un parcours qui n'était pas, et parce que je suis encore vivant, qui n'est pas facile, excusez, où j'ai vu les hauts et les bas. Mais une manière pour moi de dire merci à Dieu, il fallait célébrer ça. C'est une célébration du parcours apostolique du pasteur Emmanuel, passant par les hauts et les bas, et moi et mes enfants et mes amis et nos pères, nous devons fêter. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À mes enfants, je viens de vous rappeler les slogans que la sœur Debs venait d'évoquer. Dans votre vie, retenez. Mettez pour principe Dieu d'abord. Vous voulez réussir dans votre vie, mettez Dieu à l'avant-plan. Et vous allez voir comment le Seigneur va transformer toute votre vie. Amen. Mes amis jeunes, je préfère, moi et Pasteur Clément, nous débarrasser de beaucoup de choses de l'Église pour nous occuper de vous. Je suis tombé sur mes documents de Singapour où toute la conférence ne parlait que de la jeunesse. Nous allons faire après le travail du 20e anniversaire un très grand travail avec vous jusqu'au jour où la pluie va tomber. Nous serons toujours avec vous en activité. Amen. Nous marcherons partout en évangélisation. Nous sensibiliserons les autres jeunes de cette église, mais qui sont à la maison, qui partent ailleurs, pour que ces gens-là reviennent. Parce qu'il y a beaucoup à faire avec vous. Vous êtes des gens dynamiques. Quand je vous vois, je vois l'église de demain. Je vois cette église faire de grandes choses avec vous. Amen. Amen. Pour l'instant, et parce que je ne dois pas tout dire, merci à Dieu. Merci au pasteur Clément. Je vous en prie pour Merci à la sœur Eugénie. Merci, pasteur. Merci aux amis de presse. Merci à toute l'assistance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous acclamons le Seigneur.